maintenant qu'il est parti, qui pour lui succéder? Plusieurs noms sont évoqués pour remplacer le désormais ex-haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye. Parmi les successeurs potentiels, des membres du gouvernement. Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, connu pour sa fibre sociale, et pompier de service du gouvernement dans les médias ces dernières semaines pour défendre la réforme des retraites. C'est le président de la République et le Premier ministre qui décide. Mais vous accepteriez? C'est le président de la République et le Premier ministre qui décide. Je vais vous donner un scoop. Ni le président de la République, ni le Premier ministre, je les ai tous deux vus hier, ne m'en ont parlé. Donc je tire la conclusion que comme ils ne m'ont pas posé de questions, je n'y réponds pas. Mais pour Gérald Darmanin, accepter cette fonction voudrait dire quitter Bercy et sa casquette de premier flic des fraudeurs fiscaux pour travailler sous la responsabilité d'une autre ministre, dont le nom a aussi été évoqué, Agnès Buzyn. Et ce ne sera pas vous ? C'est avec moi, puisque je suis en charge de ce dossier. Jean-Paul Delevoye a travaillé avec moi. Et donc la personne qui sera nommée de nouveau avec moi. Et donc je porte évidemment cette réforme. J'en suis tout à fait, je me sens en responsabilité. Mais je pense que d'avoir quelqu'un à mes côtés pour faire aussi ce travail au banc, c'est-à-dire au Parlement, est tout à fait nécessaire. D'autant que la ministre des Solidarités doit déjà gérer quelques dossiers brûlants, comme celui des urgences. Alors, on y va. Autre hypothèse, Laurent Pietraszewski. Député LREM du Nord, très en pointe ces derniers jours sur la réforme des retraites, mais surtout pressenti pour être le rapporteur du texte et donc défendre le projet de loi à l'Assemblée nationale. Il faut qu'on ait un système qui soit adaptable, c'est ce que nous demandent les Français, qui soit adaptable et qui soit juste. La personne qui incarnera cette réforme des retraites devra tenter de poursuivre les discussions avec les syndicats. Laurent Berger, leader de la CFDT, syndicat réformiste, vient d'appeler ses troupes à manifester aujourd'hui, mais reste ouvert à la discussion. Contre l'âge d'équilibre fixé à 64 ans par le gouvernement, il fait notamment cette proposition. Il y a d'autres solutions de court terme. Une hausse des cotisations, par exemple. Pourquoi est-ce tabou d'en parler? Une hausse des cotisations sociales baisserait le pouvoir d'achat des actifs. Donc exit. Ça effectivement, ça n'est pas évidemment ce que souhaitent la plupart des Français qui travaillent d'ailleurs. Alors après, Laurent Berger peut souhaiter une augmentation des cotisations patronales. Mais là, nous savons que ça renchérirait le coût du travail, nous perdrions en compétitivité. Bref, les nouvelles discussions qui s'ouvrent demain à Matignon s'annoncent compliquées. Le Premier ministre recevra les organisations syndicales et patronales, les unes après les autres, avant une réunion ce jeudi où tous seront invités à s'asseoir autour de la même table.